Bonjour Jeanne. Eh bien, bonjour Gilles, je suis contente de te voir et de rencontrer physiquement, qu'on va se rencontrer physiquement à ce forum que je souhaitais, auquel je souhaitais participer. Ça fait un an. Je me suis dit, c'est un endroit où il faudrait que j'y aille. Je pense qu'il faudrait que j'y aille. Et puis là, tu m'as invité, donc c'est magnifique. Mm. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas L'amitié. encore, c'est le Forum des médecines de l'âme à Angers, à Terra Botanica, 18-19 novembre prochain. Et Jeanne, tu viens donc faire une conférence le dimanche 19 à 13 h, si je me rappelle bien, c'est ça? C'est ça. Et alors, je ne vais pas te présenter, mais quand même que les gens sachent que tu es chercheur CNRS, donc scientifique, d'une approche scientifique, que tu parles de la conscience cellulaire dans ta conférence, et puis que tu as écrit déjà un livre sur la matière, la science, la spiritualité, que tu en prépares un autre. Donc voilà, j'ai dressé en deux mots un petit peu à Ouais. qui on a affaire. Et alors déjà, la science est ta démarche personnelle qui vient de ta pratique de chercheur au CNRS, je ne sais pas. Physique quantique, j'ai entendu, des choses comme ça. Physique quantique, oui, oui. En fait, j'ai travaillé longtemps en physique, pendant 30 ans. Et je travaillais en physique des matériaux, en physique, la physique du solide et en physique quantique. Et en fait, j'ai travaillé sur les matériaux pour comprendre le lien entre la structure de la matière dans l'infiniment petit avec les propriétés qu'elle a. Alors, moi, j'ai travaillé sur des ferroélectriques, sur des supraconducteurs, sur des matériaux électriques, semi-conducteurs, sur différents types de matériaux et surtout sur leur association qui en font des matériaux intelligents, comme par exemple ce qu'on a dans nos téléphones, c'est des vrais ordinateurs, mais quand on regarde à l'échelle microscopique, nanoscopique, on voit bien leur structure d'empilement de métaux, d'oxydes supraconducteurs, d'isolants, enfin tout ça. Et moi, j'étudiais la structure de ces interfaces, par exemple, pour savoir si elles pouvaient à donner accès à des propriétés qu'on peut mesurer, qui sont celles qu'on attend. Hein, parce qu'en physique des matériaux, c'est la physique des matériaux intelligents. C'est-à-dire on sait que les défauts apportent des qualités particulières et on veut reproduire les défauts particuliers pour avoir des qualités. L'exemple même, c'est le silicium avec ses défauts ponctuels dans les semi-conducteurs qui font qu'ils sont semi-conducteurs et qu'on peut avoir plein d'applications avec. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est minuscule par rapport à tous les matériaux qu'on peut faire. Donc moi, je me suis intéressée à ça. Et avant de travailler là-dedans, j'avais travaillé sur les matériaux carbonés. Alors pendant 10 ans aussi, sur comprendre le rôle de la matière organique au démarrage et de sa composition chimique sur ce qu'elle va donner des millions d'années après. Un exemple, les arbres, après la diagénèse et la catagénèse et tous les millions d'années, la température et la pression, eh bien, vont donner du charbon. Hein, les arbres vont donner du charbon. Les algues vont donner du pétrole. Hein, il y a une maturation naturelle. Donc, moi, j'ai travaillé sur la simulation de la formation du pétrole pour comprendre si, quand on va chercher une matière organique, elle a donné son pétrole ou pas. À l'époque, c'était travailler pour elle, c'était intéressant. Mais ce que j'ai appris avec cela, magnifique, c'est que tout dépend de la structure de la matière d'origine. Quelle est la nature de la matière d'origine qui, lorsqu'elle va subir soit un traitement dans un laboratoire, soit une évolution dans le vivant, dans la matière, elle va avoir accès à une nouvelle structure, une évolution. Et cette nouvelle structure va donner des propriétés particulières. Donc, tout l'axe directeur de toutes mes recherches, que ce soit en matériaux carbonés, que ce soit en physique du solide, sur les supraconducteurs, c'était de relier la structure initiale des matériaux que l'on veut fabriquer et voir si à la fin, ils sont supraconducteurs ou ils sont ferroélectriques, et s'ils ne le sont pas, pourquoi. Mhm. Et c'est pour Donc, ça que tu arrives à la conférence, la conscience cellulaire, à la conscience de l'être, c'est-à-dire tu arrives pratiquement à décrire un invisible qui jaillirait de la matière, c'est ça?
C'est exactement ça. Mm. Et alors, à cette époque, moi, là, si tu veux, j'étais complètement en physique, hein. Mais à cette époque-là, j'ai eu un problème de santé pendant 10 ans, Et j'ai des problèmes de santé, une polyarthrite rhumatoïde à l'époque, on mettait des mots, etc., peu importe. On mettait des rhumatismes dessus à l'époque. Et moi, étudiant la matière et ses défauts, je me disais, dans le vivant, ça doit être la même chose. Et je ne savais pas à l'époque, hein, et je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'un matériau va être supraconducteur ou pas? Mais qu'est-ce qui va faire dans notre corps qu'on passe de la santé à la maladie? Ça a été la première. Et je n'avais pas fait de biologie à l'époque. Et je me suis dit, on est tous faits de matière, d'atomes, de particules élémentaires, qui sont organisées dans une structure vivante, mais on est fait de la même chose, sauf que les structures sont différentes. Donc, je me suis dit, ça doit marcher exactement pareil dans le vivant. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la bonne santé à la maladie? Quels sont les défauts dans notre corps ou les incohérences? À l'époque, je mettais les défauts, les incohérences. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce corps qui fait qu'il y a une installation de maladie? Et là, ça a été une directive pour moi, aller essayer de comprendre ce qui se passe dans mon corps. Et ça m'a ouvert sur l'énergétique, ça m'a ouvert pour comprendre, ça m'a ouvert à, je me suis ouverte au yoga, je me suis, comment on appelle, je me suis mise à voir qu'on appelle des réactions extrasensorielles. Je vois mon aura, par exemple. Pendant 10 ans, je me suis tue par rapport à ce que je voyais. Étant avec des physiciens, je ne peux pas leur raconter que je vois mon champ d'énergie. J'aurais été un peu. Je vois l'invisible, je voyais l'invisible, mais je ne savais pas quoi en faire de ça à l'époque. Et grâce au fait qu'un jour, je suis partie, alors que j'étais en physique, en année sabbatique aux États-Unis, là, j'ai eu l'expérience de ma vie qui a été extraordinaire. Je suis arrivée à côté de là où j'habitais, eh bien, j'avais un Psychic Institute, et à cet endroit-là, j'ai vu lecture d'aura. J'ai cru que je rêvais. Pendant 10 ans, moi, j'étais toute seule avec mes trucs, je lisais ce que je pouvais, mais et j'ai vu lecture d'aura. Je suis rentrée tout de suite et j'ai pris un rendez-vous. J'ai eu une lecture d'aura pendant 3 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Ils m'ont enregistré. Et j'ai eu l'impression qu'ils me racontaient toute ma vie. Toute ma vie. J'étais à 20 000 kilomètres, qui me racontaient toute ma vie. Et là, la scientifique que je suis, je me suis dit, comment ça marche? Comment ça marche? Et pour répondre à cette question, je me suis inscrite à la formation en clairvoyance, parce que c'était la clairvoyance. Donc, j'ai fait 6 mois de formation tous les jours, etc., pour aller faire différentes étapes, pour aller arriver à voir des informations dans le champ de l'autre. Mais ce n'est pas dans le champ de l'autre qu'on voit, c'est dans notre propre champ que l'on voit, bien sûr. Bon, après, voilà. Donc, j'ai fait tout un chemin. Et effectivement, quand je suis rentrée des États-Unis après 1 an et demi, je me suis formée en énergétique. Je me suis dit, moi, je vais aller plus loin. Ce que je sens, je vais aller plus loin de voir qu'est-ce qu'on fait, comment on soigne en médecine chinoise. Et j'ai plongé dans la médecine chinoise pour voir, pour essayer de comprendre. Alors, entre-temps, je n'étais plus malade. 10 ans, quand j'ai compris tout ça, tous ces aspects-là, je me suis occupée de moi à différents niveaux. Et tout s'est arrêté. Et tout s'est arrêté. Je me suis occupée de mon corps, puisque à l'époque, j'étais très stressée et que je ne parlais pas des choses essentielles pour moi. J'ai compris qu'il fallait que je parle à l'époque. Et quand je suis mise à écouter mon corps, eh ben, mon corps s'est tu, il ne m'a plus fait mal. Et de temps en temps, il se rappelle à moi quand je suis en incohérence, en non-respect de mon être. Alors là, ça tape très fort. Et là, je peux être paralysée pendant 2 jours, 3 jours. Enfin, et c'est parce que mon corps, mon âme, hein, que je suis rentrée en contact avec mon âme, avec tout ce chemin, et ben mon âme me dit non, non, là, c'est pas juste pour toi, c'est pas juste. Mais il me le dit violemment, hein. Et au bout de 2, 3 jours, je comprends et c'est terminé. Donc, j'ai appris à ressentir pendant toute cette période-là toutes les perceptions de mon corps. Euh, D'abord, il me faisait très mal, il m'a plus fait mal. Et quand j'étais pas en incohérence ou en questionnement, etc., j'avais des réponses dans mon corps. Et que à force de faire de la médecine énergétique chinoise, j'ai fait la musicothérapie énergétique, j'ai fait la nutriponcture. Et au bout de plusieurs années, quand j'ai atteint la nutriponcture, j'ai compris le questionnement que j'avais eu 40 ans avant, 35 ans. J'avais la réponse avec la nutriponcture.
Et c'était fabuleux. Et donc, j'ai bouclé la boucle. Et en fait, donc maintenant, je suis aujourd'hui thérapeute. Enfin, je fais des soins des gens. Je peux les aider parce que j'ai été tellement au bout de mes problèmes pour comprendre, pour m'en sortir et pour décortiquer tout ça. Parce que j'ai fait 14 ans d'analyse, hein. Ah, j'ai tout mis à plat, hein. Et puis voilà. Et puis, étant structuré, c'est facile à remonter, mais ça, c'est pas toujours simple pour tout le monde, ça. Voilà. Donc, mon chemin est un chemin de. Donc, si tu veux, dans le livre, premier livre que j'ai écrit, c'est sur le chemin dans la matière, hein. C'est-à-dire, à travers la matière, j'ai pris conscience de la mission de mon âme. Ouais. J'ai pris conscience du divin dans la matière, Tu as à l'échelle expérimenté infinie. et tu peux en témoigner. Absolument. Mm. Bah, c'est vraiment le truc. Et puis effectivement, après, je suis passée en biologie. Et là, c'était une autre dimension. Et là, ça m'a ouvert à la vie qu'il y a en moi, que j'avais dans l'inconscience totale. Et je me suis mise à étudier les cellules, à travailler dans un laboratoire de biologie pendant 14 ans, 13 ans. Et là, j'ai compris, c'était extraordinaire. J'ai appris les lois du vivant. Et depuis que j'ai appris les lois du vivant en biologie, etc., d'abord, c'était la science-fiction pour moi. Mais quand j'ai appris au fur et à mesure, j'ai pratiqué au laboratoire, j'ai regardé des choses. Et là, effectivement, les lois du vivant, si on les enseignait quand on est jeune, ça changerait la vie. Mm. C'est vraiment ça. Et les lois du vivant, et depuis que j'ai fait ça, je suis passée de chaos en chaos, mais de chaos inconscient en chaos conscient. J'ai pris conscience que dans chacune de nos cellules, c'est le chaos en permanence et que ce chaos est nécessaire pour construire du nouveau. Sans chaos, il n'y a pas de nouveau. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai profondément été bouleversée et j'ai mis une autre valeur au chaos que j'ai vécu. Mm. Et là, ça change tout. Ah, dis donc, ça C'est-à-dire, tombe à point nommé, parce que là, on dirait bien que notre société est en plein chaos en ce moment. Donc, ah mais oui, complètement, et complètement. Et effectivement, il faut tout remettre à plat. C'est à mon... En fin de compte, un chaos arrive quand les structures sur lesquelles on se base, tout ce quoi on se base, n'est plus valable. mm. Donc la seule façon, c'est de tout foutre en l'air. Et la vie le fait très bien. La vie, elle va le faire très bien. Ah ça, c'est magnifique, la vie le fait très bien. Et que si on vit le chaos en conscience, eh bien c'est pour une ouverture, pour un mieux-être, sans peur. Moi, j'ai pas peur du chaos. Je l'attends depuis des années. Je me suis dit, pour réveiller les gens, c'est le chaos qu'il faut. Tant qu'ils sont dans chez eux, dans leur petite maison, avec leur petite télévision, leur bagnole, et on part en vacances et tout ce qu'on veut, tout machin, c'est pas ça. À un moment donné, il faut réveiller à un autre niveau la dimension humaine et notre lien à la vie, notre lien en connexion, mais à tout, tout ce qui nous entoure, ce qui se passe au bout du monde en ce moment, mais ça arrive en France, c'est en France déjà. On est tous liés, et la physique quantique, elle le dit, que nous sommes tous liés au cosmos et à l'univers. Et qu'un pas en avant pour augmenter notre conscience, c'est l'univers qui évolue. Donc, moi, j'ai appris tout ça avec toute cette recherche personnelle et recherche scientifique en biologie, quoi. Et on est tellement tous en interconnexion. Et le plus bel exemple, c'est tout notre système de nos cellules qui sont en harmonie quand tout va bien et quand il y a une cohérence intérieure et un respect de la vie. Quand cette harmonie intérieure et le respect de la vie, il est foutu en l'air, eh bien la disharmonie s'installe jusqu'à la maladie et la mort. Mm. C'est tout, hein. C'est simple, hein. Ouais. Dis donc, je sens qu'on va se régaler à ta conférence, parce que là, tu as plein de choses à témoigner. Bah, ça s'entend en plus que tu parles d'expérience, hein. Et du coup, bah, Et oui, rendez-vous tous le dimanche 19 novembre pour écouter Jeanne à 13 h, hein, c'est ça, à Terra Botanica. oui. Dédicacer ton livre. Tu seras là la veille, hein, je crois. Il me semble que tu Oui, viens. je serai là la veille. Ouais, donc Oui, oui, je serai là. les gens ils t'attraperont dans les couloirs pour discuter avec toi et Avec échanger. de partager tout ça, c'est avec plaisir. Il faut illuminer les gens, il faut renseigner, il faut partager, 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 plus que jamais. Merci beaucoup, Jeanne.
Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup pour ton invitation à ce forum. Et vraiment, mon cœur est chaleureux et chaud et heureux de pouvoir participer à cet événement.